table aujourd'hui dans ce magasin. Les ananas en tranches entières, la boîte de 3 quarts, 4 francs 95. Le pâté de foie de volaille au Montbazillac, la boîte 495. Et les boulettes pour chien, la boîte 7. Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi ce travail de merde? Les étiquettes, ça doit se coller comme ça. Là, parallèle au titre du produit et à 2 cm du bord. On a toujours mis les étiquettes comme ça. L'essentiel, c'est que les prix soient lisibles. On a toujours mis les étiquettes comme ça. Bah maintenant, on va les mettre autrement. Alors tu décolles et tu recolles. Hein? Mais active un peu, bon Dieu, mets le turbo. Parce que t'es lent, mon pauvre Roland. Parce que t'es mou. Pas étonnant que ta femme se soit barrée si tu baises comme tu colles les étiquettes. Eh ouais, t'es trop vieux. C'est ça le problème. Et avec les femmes, c'est comme dans le boulot. Ça pardonne pas. Tu comprends? T'as plus ta place ici. T'es dans une entreprise jeune, dynamique. Ce qu'on veut à Europrix, c'est du rendement. Des mecs qui bandent. Tu vois? Vous ne m'aurez pas. J'ai toujours fait mon boulot correctement. Vous n'avez rien à me reprocher. Rappelle-toi Mijard. Il était tellement à cran qu'il a fini à l'hostos, quoi. Alors, un conseil. Démissionne avant de finir comme lui. Mais active un peu, bon Dieu, mets le turbo. Parce que t'es lent, mon pauvre Roland. Parce que t'es mou. C'est pas étonnant que ta femme se soit barrée si tu baises comme tu colles les étiquettes. Putain, c'est pas vrai. Eh ouais, t'es trop vieux. C'est ça le problème. Et avec les femmes, c'est comme dans le boulot. Ça pardonne pas. Tu comprends? Qu'est-ce que vous faites là? C'est intéressant, non? Pour quelqu'un qui aime le harcèlement. J'ai toujours fait mon boulot correctement. Merde! Fatiguez pas, ça part pas d'ici. J'ai commencé ma carrière dans les écoutes et les enregistrements à distance. Pas de bol, hein. Ça va passer en boucle, vous allez voir. Très intéressant. Il y en a pour la journée. Puis si ça suffit pas, je peux aussi faire mes commentaires. Non, non, attendez. On va s'arranger. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous d'abord? Sauveur Giordano, ancien flic de la brigade des mineurs, aujourd'hui reconverti détective privé au service d'une association d'entraide aux victimes. Ultime Défense. Totalement bénévole. La pire des espèces. Qu'est-ce que vous voulez? Roland, manutentionnaire ici présent, enfin, vous connaissez. Hein? Guérin, Kilani, Cohen, Mijard, chef de rayon, ça vous dit quelque chose? Je vous demande ce que vous voulez! 3 fois rien. Le maintien de Roland dans son emploi, avec augmentation de salaire, hein, tant qu'on y est. La réintégration des 4 autres que vous avez harcelés jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Vous voyez, c'est pas grand-chose. La liste est là. On est bien d'accord? On continue la pub. Non, non, mais... On est d'accord. Avouez que de piéger un directeur du personnel en diffusant ses propos dans tout un supermarché, ce n'est pas banal comme méthode. Mais vous savez, les gens contactent notre association quand ils sont dans l'impossibilité de se faire rendre justice. Il faut donc trouver des méthodes originales pour les aider. Donc, votre association offre les services d'un enquêteur bénévole quand ils en ont besoin. Oui, c'est ça. Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'instaurer une justice parallèle? Je leur réponds qu'ils sont mal renseignés. L'idée, c'est pas de concurrencer les autorités compétentes, mais de prendre le relais quand elles sont défaillantes. C'est pas du tout pareil. Mais dites-nous, Louise Ventura, dans quelles circonstances avez-vous créé votre association? Il y a 4 ans, mon fils a été renversé à la sortie de son lycée par une voiture. Il est mort sur le coup. Il avait 15 ans. Non, Louise, non, pas ça. Pas à chaque Est-ce que vous fois. pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien. Ah!
Oh, écoute, Faudrait qu'elle pense à changer de disque, ta Louise, hein, ça commence à s'user, là. je t'ai déjà dit 1000 fois de sonner avant d'entrer. Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, c'est exaspérant. ça. Tiens, journal, croissant. Oui, bon, allez, merci, c'est gentil, ça, très bien. Alors, t'es prête pour le départ demain? Ben justement, j'avais un petit service à te demander. Oh non, pas encore le pressing, écoute, merde. Mon papou! Oh oui, oh mon papou, écoute, non, écoute, vraiment, alors, ah, bah, t'étais pas obligé, alors, franchement. Oh là là, dis donc. Oh là là, t'es sûr que c'est du croissant, ça? Eh ben voilà, ça te plaît pas, je le savais. Bah, je trouve le chewing-gum au petit-déj, franchement, je trouve pas ça terrible. Hein? Tiens, je vais te faire goûter ça, moi, tu vas voir. Donne ta taf. Je le trouve très très bon, moi. Ouais, t'es bien la seule. C'est pas vrai, ça. Mais t'as vu comment tu bois ça? Quoi? Tu sais ce que tu bois, là? Hein, c'est le mélange le plus subtil qui existe. Un tiers Martinique, un tiers Mocha, un tiers Bourbon. Et ça vale pas comme une purge, ça. Mais tu sais que moi, je croyais que c'était du café. C'est drôle, hein? Fais voir. Moi, je vais te faire plaisir. Oui. Oui. Ah oui, très très bon. Oui, c'est ça. Bon, enfin, que je me demande comment j'ai pu fabriquer une fille. Qu'est-ce qu'on trouve quoi ce point-là de ce qu'elle bouffe? Il y a sûrement un rapport avec toi. Cherche un peu, tu vas trouver. Ah ouais? Ouais. Bon, allez, je file, je suis déjà en retard, moi, putain. Bisous, pas pour le presser. Oui. Après, Demain, 7h en bas de chez moi, hein. Oui. Tu vas voir, je serai à l'heure pour une fois. Ça va t'épater. Au revoir. Bon, allez. Bonjour, Giordano, c'est bien là? Oui. C'est pas la peine de sonner, vous pouvez entrer. Merci. Bonjour. Suzanne? Oui. Excuse-moi de débarquer comme ça, mais il faut que je te parle. Oui, alors écoute, là, maintenant... S'il te plaît. C'est Louise qui m'envoie, c'est important. S'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. C'est pour ma fille, Tina. Oui. Elle accuse son père de l'emmener dans des soirées un peu spéciales. Spécial. Marc, bon, qu'est-ce que tu racontes? Bon, viens. Viens. Je travaillais avec Marc pendant 5 ans à la brigade des mineurs. On baignait là-dedans toute la journée. Si ça avait été son truc, ça m'aurait pas échappé. Mais moi, j'ai vécu 10 ans avec lui. Tu crois que je pouvais l'imaginer? Giordano, il n'y a que toi qui peux m'aider. Non, je t'assure. Je t'assure, je peux rien pour toi. Vraiment, Louise aurait dû te prévenir. Hein, moi, je pars demain avec ma fille pour retaper la maison familiale. C'est très important pour elle et pour moi, très important. Si t'es vraiment sûr de ce que tu dis, va voir les flics. Mais j'y suis allée. Ils ont refusé de prendre ma plainte. Le témoignage de Tina ne leur a pas suffi. Elle a rien à l'examen médical. Ils ont même été jusqu'à dire que je venais de me séparer de mon mari et que dans un divorce, ce genre d'accusation était banal. Et la vraie raison, c'est que Marc est flic. Et qu'entre flics, on se protège. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Mais si, je t'assure. Alors vraiment, c'est même entre flics qu'on se fait le moins de cadeaux. Ah ouais? Non mais t'as perdu la mémoire, Giordano. Pourquoi t'as quitté la police? Hein? Tu te souviens comme vous étiez amis, Marc et toi? Jusqu'au jour où il... Arrête, Suzanne, arrête. Qui t'a lâché, merde, sur l'affaire du fils de Louise? C'est Marc qui a accepté sans broncher qu'on étouffe l'affaire. C'est encore Marc. Ça nous concerne, lui et moi, et c'est tout. Hein? Voilà, pour le reste, je te le répète, je ne crois pas capable de ce dont tu l'accuses. Alors maintenant, tu m'excuses, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu aurais dû téléphoner avant de venir, ça t'aurait évité de te déplacer pour rien. Je suis pas venue pour rien. Je suis venue pour te montrer ça. Tiens, regarde. Ça va t'aider à comprendre. C'est signé ma fille, 7 ans. Coucou, mon cœur. Bonjour, Tina. On m'a dit bonjour. Mon ange. J'aimerais que tu dises à Giordano ce qui se passe quand tu es avec papa. Où il t'emmène. Tina. Elle est jolie, ta poupée, dis donc. Ah, regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois, moi j'ai de la chance, j'ai un pouce qui se démonte. Regarde. Quand j'en ai plus besoin, hop, on met dans la poche.
Je veux pas qu'on fasse de mal à papa. Mais pourquoi est-ce qu'on nous ferait du mal à papa? Tina, il faut que tu répètes ce que tu m'as dit l'autre fois. S'il te plaît. Hein? Je veux pas, laisse-moi. Tina! Bon, Suzanne, tu me laisses faire maintenant, hein? C'est toi qui as fait ce dessin, Tina, hein? C'est qui, lui? C'est papa. Tu lui as fait des gros yeux, dis donc, hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu lui as fait des gros yeux? Parce qu'il regarde. Il y en a plein qui regardent. Ouais, dis donc, ils ont des drôles de tête, ceux qui regardent, hein? C'est les masques. Voilà, c'est ça. Ils ont des masques. Et ils regardent quoi, alors? Tu veux pas me le dire? Et ça, c'est quoi, ça? C'est un canard. Ça se voit, non? Ah bah oui, je suis bête, c'est un canard, évidemment que ça se voit. Et lui, là, c'est qui? C'est Miguel. Miguel. Il est dans ton école, Miguel? T'arrêtes avec tes questions. Non, bah c'est parce qu'il a l'air triste, alors si tu me disais pourquoi, peut-être on pourrait faire quelque chose pour lui, Miguel. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec tes questions. Laisse-la, laisse-la. Alors tu acceptes? Julie, qu'est-ce que tu fous là? T'es où? T'es où? Ah, je suis là. Ah, bon, oui. Quand tu seras à l'heure, je m'inquiéterai, toi, hein? Attends, il y a une alerte à la bombe. J'ai passé ma nuit à interroger des gens. Ouais. T'es sûr qu'elle était pas plutôt dans le lit d'un mec, la bombe? Tu sais que t'es marrant quand tu veux. Ouais, je suis marrant. Merci, papa. Bon, dis donc, faut que je te parle, toi, hein? Oui, bon, on se parlera dans la voiture. Je vais chercher mon sac, je reviens tout de suite. Je crois pas que tu vas en avoir besoin de ton sac. Tu vas pas me faire ça, hein? Oh, on s'était mis d'accord. Alors, je vais t'expliquer. Ah oui? Tu vas m'expliquer quoi? Non, t'es au courant que j'ai pris 15 jours de vacances. Tu sais ce que ça représente, 15 jours de vacances? Hein? Bon, je peux pas faire autrement, c'est la vie d'une gosse qui est en jeu. Ne fatigue pas. De toute façon, t'as toujours eu de très bonnes raisons. C'est vrai, attends, depuis l'enfance, y a pas un départ en vacances et tu nous as pas planté à la dernière minute. Bon, écoute, on peut partir 2 jours si tu veux, voilà. Hein, on passe le week-end là-bas ensemble. Je commence les travaux, puis je les finirai plus tard. Ah oui, bah 2 jours, c'est parfait. C'est génial. Putain, tu serais pas mon père, là. Ça fait longtemps que tu aurais la tronche comme une pastèque avec ton week-end accroché dessus. Ah ben voilà, hein. Ça y est, tu mets pas, t'as dit dans le métier à rentrer, hein. Tu parles vraiment comme les flics, maintenant, ça y est. Tu verras quand t'auras un gosse. Tu verras comme c'est facile, hein. Mais depuis quand tu sais ce que c'est que d'avoir un gosse, toi? Puis tiens, tes clés. Prends-les. Je te les rends. Comme ça, au moins, j'arrête de t'emmerder. Voilà. Bon, écoute. Oui? Je peux savoir ce que vous faites, là? C'est strictement illégal de prendre des photos d'enfants mineurs sans l'accord de leurs parents. Je suis inspecteur de la DAS. Vraiment. Vous voyez le flic, là-bas? Oui? Alors, ou vous me donnez la pellicule qui est dans votre appareil, ou alors je l'appelle et c'est lui qui va s'en charger. Quand on avait leur âge, j'aurais rêvé d'avoir une instite comme vous. Hein. Vous vous enfoncez, là. Donnez-moi cette pellicule. Non, mais c'est vrai, moi, de mon temps, vos collègues, c'était plutôt grosses lunettes, cheveux gras, dents en avant, quand elles avaient les dents. Oui, ben ça date un peu, ça. Donnez-moi la pellicule. Bon. Bah, ici, il n'y a que ça pour vous rendre votre joli sourire. Voilà. Merci. Bah, je vous en prie, ça a été un plaisir.
Tu sais que c'est pas sur l'institutrice hein, qu'on enquête. Mais c'est pas vrai d'où tu sors, toi. D'un taxi? Ah, ton coup de fil, c'était uniquement pour savoir où j'étais. J'ai décidé de faire l'enquête avec toi. Pardon? Oh merde, voilà le père de Tina. Ah ouais, il a changé de look, Malard. T'as aucune expérience du terrain, Louise. T'as même pas idée de ce que c'est. J'apprendrai. Ah oui, ça t'apprendra. Bah, pour commencer, mets des couleurs moins voyantes si tu veux faire une filature. Je te croyais débordé de boulot à l'association. Mais ça, je m'arrangerai. Hein. La paperasse, ça se fait n'importe où, même la nuit. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Bon, écoutez, descends, Louise, laisse-moi faire ma filature, hein. Regarde, regarde, regarde. Merde! Tu m'auras pas, je te préviens, tu m'auras pas. C'est chez lui, ça? Bon, tu descends, Louise, hein. Non, je reste. Non. Non, tu restes pas. Hein, tu t'occupes de la gestion de l'association et tu te mêles pas de mes enquêtes. Ça a toujours été clair. Oui, mais là, j'ai un compte à régler avec Malard. Parce que si toi, t'as déjà oublié que grâce à lui, l'assassin de mon fils court toujours, moi pas. Il ne s'agit pas d'abord de ton fils. Faut pas te confondre. Hein, mais merde, mais qu'est-ce que tu cherches, là? Hein, qu'est-ce que tu cherches? Assouvir sur Malard une vengeance que t'as jamais pu exercer? Tu te rends compte de ce que t'es en train de devenir? Je t'ai vu que ce journaliste à la télé, là. Hein, t'en as pas marre de raconter la mort de ton fils à tous ces connards? T'en as pas marre d'étaler le drame de ta vie pour faire de la promo pour ton association? Tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en sortir? Ah, bon, écoute... Merde, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Je tiens comme je peux, tu sais. Oui, je sais, je suis désolé. Bon, Julie, si t'es derrière ton lavandeur, décroche. Je suis inquiet, là. Je sais pas où tu es. J'ai appelé partout, au bureau, chez ta mère. Rappelle-moi, là. Hein, je suis inquiet. Allez, je t'embrasse. Et je t'aime, bien sûr. Tu vois ce que je vois? Je vois. Tu vois toujours? Je vois toujours. Ça rémunère quoi, ce fric, tu crois? Aucune idée. Tu peux noter l'immatriculation de la bagnole? Déjà fait. Antoine? Oui, c'est Giordano. Salut, ça va? Dis donc, tu peux me rendre un service? J'ai un de tes compatriotes qui m'est rentré dedans avec sa caisse, il s'est barré. Bon, j'ai le numéro, tu peux m'identifier? Oui. Oui, ah. Oui, vas-y, je note, oui, vas-y. Oui. Oui.
Ok. Ok, merci, salut. Bon, la bagnole est au nom d'une société luxembourgeoise. Luxa. Voilà. Adresse en boîte postale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bidon. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Malard s'en va, tu le suis pas? Non, je ne le suis pas. À cette heure-là, il retourne au bureau, ça n'a pas d'importance. Maintenant, il faut que je sache avec qui il parlait. Bon, j'en reviens. Reste là. Regardez devant vous quand vous pissez. On se connaît, non? Non, on se connaît pas. Ah, j'aurais cru. Tu dégages? Oui, bonjour, j'aurais voulu parler au docteur Dufresne, s'il vous plaît. Ah, il a pris sa retraite. Vous n'avez pas sa nouvelle adresse, par hasard? Bon, mais ça ne fait rien. Non, merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonjour, mademoiselle, je voudrais voir le directeur du centre, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? Inspection du travail, on regarde les gens quand on leur parle. Vous voulez voir ma carte? Ou alors on continue la manucure. Ça m'est égal, j'en ai fait virer pour moins que ça. Non, monsieur, j'appelle tout de suite le directeur. Faudrait. Entrez. Monsieur le directeur, l'inspection du travail pour vous. Peters, inspecteur principal. Vous ne me connaissez pas encore, je viens d'être muté dans le secteur. Très bien. Que puis-je pour vous? Un petit peu délicat. Merci, Barbara. Asseyez-vous. Merci. Alors voilà. D'après les courriers que nous recevons, il semblerait que vous pratiquiez ici l'embauche au noir, travailleur clandestin sous-payé, viré quand ça vous chante. C'est totalement faux. Bon, ouais, si ça vous ennuie pas, je voudrais quand même consulter le registre du personnel et puis les dossiers d'embauche. Mais certainement. Ici, nous pratiquons la transparence. Bon alors. Claire Vanessa. Ouais. Dampierre Simon, animateur sportif, à temps partiel. Vous l'avez engagé quand, celui-là? Il y a 6 mois. C'est marqué, là. Ah bah oui, c'est marqué là. Ouais, 10 mois. Bon, bah écoutez, on va aller plus loin, tout ça a l'air en ordre. Je vous remercie. Voilà. Merci. Dis donc, le docteur Dufresne travaille toujours ici? Le docteur Dufresne? Ouais. Je connais pas le docteur Dufresne. C'est le docteur Delbar qui est le médecin du club, depuis 20 ans. Ah bon, ouais, je croyais, j'ai dû me tromper. Bon, oui, tiens, une dernière chose. Dites-moi, ce jeune homme-là, vous le connaissez? Oui, le vu. D'après nos informations, il travaille chez vous? Vous devriez vous méfier de vos informations. Ah bon? Ce jeune homme n'a jamais été employé par le club. C'est un élève du collège de Créteil qui vient s'entraîner ici de temps en temps. Vous connaissez son nom? Monsieur, je gère un club de sport, pas un annuaire. Adressez-vous au directeur du collège. Je suppose qu'il connaît le nom de ses élèves. Bah voilà. Merci encore. Merci. Au revoir. Enfoiré. Alors? Alors, Malard travaille ici sous un faux nom. Ah, le brave type. Ah bah, le contact avec les gosses, il adore ça. Comme ça, il a le choix. Bah, tu vois que j'avais raison. Ce qu'il y a de sympa dans ce métier, c'est que c'est varié. Qu'est-ce qu'il y a? Là, sur la choucroute, tu trouves pas?
Ah non, ça sent pas la choucroute, c'est toi qui as de la fièvre. Mais si, ça sent la choucroute. Bon, écoute, Louis, tu crois pas que tu ferais mieux de rentrer à la maison, hein? Tu serais pas mieux au fond de ton lit, bien au chaud? Qu'est-ce que tu veux prouver, là? Je peux très bien me débrouiller tout seul. Je me débrouille même mieux tout seul. Toute ma carrière, j'étais obligé de subir la présence d'un coéquipier, finalement, ça m'a pas réussi, hein? Ça retire rien à l'affection que j'ai pour toi, au contraire. Je vais aller chercher un sandwich. T'en veux un? Non, j'ai pas faim. Ah bon, t'es balade? C'est pas que ton nez qui est bouché, hein. Ah. C'est pas mal du tout, ça. Oh, viens avec nous. Allez, grouille. Merde. Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Qu'est-ce qu'ils foutent? On peut pas le boucler, c'est pas vrai. Oh merde, tant pis, je peux pas. Oh! Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Oui, ah bah là, bravo, Louise. Hein. Bravo, bravo pour ta discrétion. Hein. Si j'ai pas été repéré, c'est un véritable miracle. Mais non, je pouvais pas t'attendre. Je pouvais pas. Bon, alors, écoute, maintenant, tu prends un taxi, tu rentres chez toi, hein. Bon, écoute, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Non, mais c'est très simple ce qui se passe. Voilà, je viens de sortir de Créteil. Maintenant, je suis sur les bords de la Marne. Allez, soigne bien ton rhume. Salut. On peut savoir ce que tu fous là? Oui, bien sûr. Je travaille pour l'Office du tourisme du Val-de-Marne. Tu te fous de ma gueule, connard. Oh, bah non, je me permettrai pas. Fais-le taire. Je t'ai dit de le faire taire. Allez, on se casse.
Dites, madame, vous savez où vous allez, là, parce que... C'est un moment qu'on roule, hein. Oui, mais... Allez-y, roulez, je vous dirai. Ouais. Suivez-le. Je veux, oui. Je vais lui régler son compte à ce connard. Lâchez pas, hein. Oh non, non, non! Arrêtez-vous. Tenez. Merci, madame. Mais Giordano, mais qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Oh. C'est moi, j'arrive, viens-toi. T'as les papiers du mec? Oui. Putain, le fumier nous a eu. Pourquoi? Comment ils t'ont arrangé? Oh là là, non, ils sont trop dangereux, ces mecs. Moi, je laisse tomber. Ah non, je retourne au bureau, comme ça, tu m'auras plus dans les pattes. Dommage, parce que ton côté emmerdeuse qui s'accroche. Je finissais par aimer ça, moi. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré 2 copains de ton ex. Très sympathiques. Oh là là. Non, je le connais pas, ce type-là. Puis les 2 gosses non plus. Bon, alors d'après les renseignements que j'ai, lui, il serait élève au lycée de Créteil. Tu connais quelqu'un là-bas? Non. Non, mais l'école de Tina est dans le même bâtiment. Je vais contacter le directeur. Fais attention à toi, Giordano. Bon, écoute, c'est ta fille qu'il faut protéger. Hein. Alors, va voir le juge des aides familiales. Demande-lui la suspension du droit de visite de Marc. Montre-lui les dessins de Tina. Fais témoigner Louis s'il le faut, mais évite qu'elle aille chez son père jusqu'à la fin de l'enquête. Tu sais, pour l'école, il y a mieux que le directeur. Je connais bien l'institutrice de Tina. Je vais lui parler. Ah oui, institutrice, oui. Oui, alors là, fais gaffe parce que je suis pas sûr qu'elle met à la bonne institutrice. Vous avez de la chance de connaître la mère de Tina Mallard. Hey. Vous êtes bien foutu de moi. Hein. Alors, voyons ça, j'ai dû me gourer dans le diaph, là, oui. Oui. J'étais venue vous casser la figure, mais je vois que quelqu'un s'en est déjà chargé. Bah oui. Sauveur. Giordano tout court, hein, pour les intimes. Je me passe volontiers de mon prénom. Coïncidence, mon grand-père s'appelait Sauveur, comme vous. Qu'est-ce que vous voulez boire? Picombière. Picombière, ça vous vient aussi de votre grand-père, ça? Exactement. Un picombière. Picombière. Alors, j'ai les renseignements que vous m'avez demandés. Un collègue à moi l'a eu en classe de 3e. Il s'appelle Kevin Stavik. Formidable. Non, pas vraiment, non. Gosse très violent, asocial. Il y a quelques années, il s'est fait virer du collège pour avoir menacé de mort un de ses camarades. Rien que ça. Je vous ai aussi photocopié sa fiche d'admission. Père inconnu, mère prostituée, passage par la DAS. Dernier domicile connu, la Cité des Fleurs à Créteil. Tenez. Mais alors, vous la gardez pour vous, parce que si ça se savait, j'aurais beaucoup d'ennuis. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis alors, sinon, les 2 gosses, là, sur la photo, personne ne les connaît. Je me débrouillerai. C'est déjà beaucoup ce que vous m'avez apporté. Santé. Bon, ben, il faut que je file. Déjà? Ah oui, j'ai mon cours de stretching dans un quart d'heure. Bon, ben alors, à une autre fois. Pourquoi pas? Bonne chance. Au revoir. Vous en remets un? Je viens de me faire planter pour une séance de stretching, alors je me demande si ça vaut d'en remettre un. Hein. On va vous connaissez pas les sportives, hein? Ah bon? Échauffement. Entraînement. Et hop. Passage à l'action. Mais alors, quand ça arrive, il faut être prêt.
Ah oui, ça, j'avais pas envisagé ça sous cet angle-là, moi. Salut. Ça va, Marcel? Commissaire, ça fait plaisir depuis le temps. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Ouh là là. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Oui, je me suis payé une porte. Ah ouais, ça fait mal ça, hein? Bah oui, c'est pas... Et alors? Vous revenez parmi nous? Oh, non, je viens juste pour la promo de Nicole Béranger. Ah ouais, la Béranger. Ouais. Elle a fait du chemin celle-là, hein? Giordano. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, surtout à Becker, je fais que passer. Ah ouais. Salut Marcel. Commandant. Bon, alors cette promo de Nicole Béranger, ça se passe où? À droite, premier étage. Je croyais que vous pouviez pas la saquer à Béranger. Oh, c'est le passé, ça. Hein? Faut évoluer. Ouais. Et Malard, il était toujours là, lui? C'est un peu dire. Ouais. C'est un courant d'air, hein. Il va, il vient. C'est jamais trop ce qu'il glande, hein. Ah bon? Il paraît qu'il y a eu du tirage avec la direction. En tout cas, il a pas l'air en odeur de sainteté là-haut. Hein. C'est moi qui vous le dis. Bonjour. Salut. Fermez la porte à clé. Tiens, je fais tout bien. Oui, moi aussi. Tiens, j'espère qu'on nous a pas entendu avec le boucan qu'on fait. Pourquoi tu t'es pas entendu? Oh, mon vieux. Ça s'agit toujours autant chez les flics. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir un ami. Mort si peu dans la maison que je les soigne. Lieutenant Michel Savoie, sauveur Giordano, un ancien de la brigade. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'as eu un accident? Oui, de bricolage. Les aléas de la vie civile. Bon, bah je vous laisse, hein. Je bois un coup. En tout cas, je vois que t'es en pleine forme. Nouveau look. La classe, quoi. Oui. On a le droit de changer. Oui. Écoute, Giordano, je voulais te dire que... Ne fatigue pas, je suis pressé. Tu salueras ta femme et ta fille pour moi. Elles vont bien, j'espère. Oui. On est divorcés. Ouais. Divorce, c'est une maladie chez les flics, hein. Bon, faut que j'y aille, je suis vraiment pressé. Allez, salut. Qu'est-ce que tu es venu foutre là? Bonne question.
Allô? Ouais? Quoi? Comment t'as ma photo devant toi? Comment? Sauveur Giordano? Mais c'est qui ce mec-là? Non mais c'est pas vrai! Les passagers du vol Olympic Airways et de son vol à destination d'Athènes sont invités à se rendre dans la salle de départ numéro 41. Passengers on Olympic Airways flight 202. C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fout avec ce salaud? Allô? Julie, c'est moi. Ah, c'est toi? Ouais, ça va, chérie? Ça va? T'es où? À Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors, quel temps il fait là-bas? Ben, ça va, là. Je rentre de la plage. Ah bon? Oui, j'ai fait une grande balade. Ah bah c'est formidable, dis donc. Comme quoi, si peu de distance, tout change, hein. Et alors, tu rentres quand, là? Demain matin. Bon, ben je viens te chercher. Non, ça va, attends, te dérange pas, c'est inutile. Ah, mais ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais non, je te dis. Je crois que j'ai assez de choses à me faire pardonner comme ça. Hein. Mais je te dis que c'est pas la peine, on n'aura plus le temps de se voir de toute façon, donc je vais filer directement au bureau. Les passagers du vol à Maroc Air France 7473 à destination de Maroc. Ça fait une tête. Des mauvaises nouvelles? Oui? Excuse-moi. Ah oui, ah bah, t'es très en avance, là. Hein? Oula, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, non, rien, c'est rien. J'ai glissé dans l'escalier, c'est rien. Non, c'est rien. Voilà. Bon, je viens de passer la commande, j'ai pris le menu pour nous deux, mais enfin, si tu préfères la carte. Hein. Non, c'est très bien venu. Ouais. T'es sûr que ça va? Eh oui, ça va. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Un mouli. Chambré, hein? Bien, monsieur. Bah, je suis content que tu puisses te libérer. Ça va? Ouais. T'es bien, là? T'as pas froid? Ça va? Toi, quand tu commences à me traiter comme une grande malade, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça va très bien, je te jure. Je me souviens le jour où tu m'as annoncé que tu quittais maman. Je crois que t'as dû me demander au moins 150 fois comment j'allais. C'est tout juste si t'as pas appelé le SAMU. Je t'ai vu avec Marc hier. J'étais à Orly. J'étais à 30 mètres de toi quand je t'ai téléphoné. C'est bien ça, tu m'espionnes maintenant? Mais non, j'étais pas là-bas pour toi, Julie. Enfin, je me serais bien passé de ce que j'ai découvert. Hein. Écoute, les comptes que t'as réglés avec Marc, tu te les gardes. Je l'ai retrouvé il y a 6 mois sur une affaire, on est tombés amoureux. Voilà, donc il va falloir que tu t'y fasses parce que maintenant c'est du sérieux entre nous. Sérieux? Un type qui a une gosse de 6 ans qui vient à peine de divorcer. Puis attends, mais de quoi tu te mêles d'abord? Est-ce que moi je me préoccupe de savoir avec qui tu couches en ce moment? Écoute, ça n'a pas de rapport. Moi, j'ai pas une petite amie qui est soupçonnée de... De quoi? Tina, la fille de Marc. Tu la connais? Non, pas encore, il va bientôt me la présenter. Elle accuse son père d'Amélie à des débauches pédophiles. Pédophile? Oui. Ouais, non, mais tu plaisantes là. Mais je l'ai vu, la gosse. Elle me l'a dit, à moi.
Tu sais très bien qu'il y a des gosses qui racontent n'importe quoi. Et des adultes aussi. Hein? Je crois pas un mot de ce que tu dis. Je pense que tu cherches à te venger de Marc, c'est tout. Ouais, bah ça c'est minable. Attends, je te signale qu'en 4 ans, il a changé. Et puis il s'en veut d'avoir agi comme il l'a fait avec toi. Je suis sûre que si tu acceptais de lui reparler, il serait le premier à te le dire. Mais bon, lui, il a le courage de rester dans la police. Oui, c'est ça. Bah oui, parfaitement le courage. Et ça, on peut pas en dire autant de tout le monde. Monsieur. Oui, très bien. Il est glacé ce verre, je t'ai demandé chambre et j'ai pas demandé glacé. Bon, je vous en rapporte une autre tout de suite. Température ambiante. C'est vraiment le roi des chiens. Il n'y a pas que le vin qui est cassé, tu sais. Et puis merde. Lâche-moi, je fais un scandale dont t'as même pas idée. Écoute, au moins jusqu'au bout ce que j'ai à te dire, hein? Le docteur André Dufresne, tu connais? Non. C'est un médecin véreux qui a déjà été condamné pour attentat à la pudeur sur des mineurs. Il a récidivé devant moi. Marc passe une bonne partie de son temps avec lui, je les ai vus. Simon Dampierre, ça te dit rien non plus? Non plus, non. C'est le nom d'emprunt sous lequel Marc travaille au centre omnisport de Créteil, à mi-temps, comme entraîneur sportif de jeunes adolescents. Qu'est-ce que ça prouve? Ajoute à ça qu'il fréquente un petit voyou, Kevin Stavik, déjà condamné pour coups et blessures volontaires et vol à la tire. Ce connard m'a défoncé 3 côtes et il m'a pété la gueule. Le résultat, tu l'as devant les yeux. Tout est archivé dans ton service, tu peux vérifier si ça t'amuse. Fous-moi la paix, hein. Attends, Julie. Le vin? Oui, je reviens. La température ambiante. Julie. Écoute-moi. La vérité, c'est que je puisse tomber amoureuse de ton ancien coéquipier, ça te fout les boules. Non, écoute, c'est pas ça du tout. Ah ouais, d'accord. Putain, mais pour une fois que je suis bien et heureuse avec un mec, et bah toi tu te pointes là et tu gâches tout comme d'habitude. T'es qu'un fouteur de merde. Écoute, j'ai choisi de te parler parce que j'ai confiance en toi, hein. Alors tu peux aller tout lui déballer, mais tu le feras pas. Tu sais pourquoi tu le feras pas? Parce que toi aussi t'as besoin d'y voir clair, hein. Regarde-moi. Lâche-moi. Regarde-moi. Tu crois vraiment à l'innocence de Marc? Bien sûr que j'y crois. Alors prouve-le. Aide-moi à aller au bout de l'enquête, c'est la seule façon. Au RG, t'as tout l'équipement informatique nécessaire. Alors moucharde son ordinateur, vérifie s'il consulte les sites pédophiles. Et puis démerde-toi pour savoir s'il y a des photos ou des cassettes pédophiles chez lui. Non, je ferai pas ça. Je l'aime. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors c'est moi qui vais le faire. Et moi pour ça, il faut que tu me fournisses le double de la clé de son appartement. Je t'ai dit non. Julie, c'est au flic que je m'adresse. C'est pas le flic qui est là, tu comprends pas ça? C'est pas le flic. Je te répète que j'aime Marc, je l'aime, voilà, c'est pas dur à comprendre. T'as pas le droit de foutre ça en l'air. Si tu fais ça, t'es dégueulasse. Oui. Ne quitte pas. Putain, c'est le type qui m'a suivi dans les chiottes du bistrot. Tu as vu sa tronche? C'est le mec à qui Stavik a pété la gueule. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais même un ancien flic, ça s'élimine pas comme ça. Tu prends ça en charge, tu te démerdes! Bonsoir. Entre, je suis au téléphone. J'en ai pour 2 minutes. Hein. Oui, dans le menu principal, je te disais. En haut de l'écran, là, tu cliques sur l'onglet intitulé Fichier. Voilà. Salut. Ah. J'avais hâte de te revoir. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé avec ton père? Très bien. T'as pas parlé de moi? Ah non, pourquoi tu veux qu'il me parle de toi? Plutôt le genre de sujet qu'il évite. Ouais. Dis donc, t'en as un tas de cassettes. Ouais. Pour en regarder une de temps en temps. Oui, pourquoi pas, oui. Tu
sais, j'ai pensé à un truc. Dimanche, on pourra aller à la mer. Puis on emmènera ta fille. Hein? Dimanche, j'ai pas ma fille. Bon, bah, je sais pas, un autre week-end alors. Depuis le temps où j'ai envie de la rencontrer. Bien sûr. T'as pas l'air si sûr. Si, mais c'est juste un petit peu tôt pour que tu la rencontres. Elle a été perturbée par le divorce. Il lui faut du temps pour digérer. Voilà. Je pense moi au contraire qu'il faut l'aider à tourner la page. Je te dis que c'est un petit peu trop tôt. Tu peux me croire. C'est drôle. J'ai l'impression que ça te dérange que je rencontre ta fille. Tu veux du café? Non. Non. Tu sais que t'es très belle quand tu t'énerves. Écoute, je te pose une question, alors ne détourne pas le problème. D'accord. Julie, je ne peux pas te présenter ma fille puisqu'elle refuse de me voir. Comment ça, elle refuse de te voir? Sa mère lui monte la tête contre moi. Elle veut me... Quoi? Elle veut m'interdire le droit de visite sous prétexte que j'abuserais de ma petite fille devant d'autres adultes. Pourquoi elle fait ça? Hein? Je sais pas. Peut-être un chantage pour la pension alimentaire. Je lui donne déjà un tiers de tout ce que j'aime, mais apparemment, tu vois, ça lui suffit pas. Alors, elle massacre la petite pour du pognon. Tu peux pas laisser faire ça. Faut que tu te défendes. Mais bien sûr que je vais me défendre. Je vais entamer une procédure pour faire respecter mon droit de visite, et puis pour la pension alimentaire, eh ben, je vais te dire qu'elle peut s'accrocher. Et si elle ose répéter publiquement ce qu'elle balance, là, je l'attaque en diffamation. Pourquoi tu m'as pas parlé de tout ça plus tôt? Parce que c'est pas marrant. Parce que ça me tue la tête. Puis j'ai pas envie d'en parler. Je suis allé à l'adresse que m'aviez donnée pour que je t'avais quitté des fleurs à Créteil. Je me suis retrouvé devant un immeuble en démolition. Je suis désolée, mais je vous ai dit tout ce que je savais. Vous pourriez aller revoir le collègue qui vous a renseigné. Il se souviendra peut-être d'un détail sur cette vie qui pourrait m'aider. Bah, je crois qu'il me l'aurait dit, mais enfin bon, je peux toujours essayer. Et 1, entraînement. Et 2, échauffement. Et hop. Qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? Abus de Piconvière. Ah oui? Oh, sûrement. Bah tant pis, hein. Comment est-ce qu'un flic comme vous, brillant d'après ce que je sais, en arrive à quitter la police? Ah, mais c'est extrêmement personnel ce que vous me demandez là. Je suis obligé de répondre. Et moi, je suis obligée de retourner voir mon collègue. Moi, je vous propose un marché. Oui. Je vous dis un truc sur moi et vous me dites un truc sur vous. Bah, autrement dit, j'ai pas le choix, quoi. Bon, bah alors allez-y. D'accord, alors 1m72 avec talons, 1m68 sans, taille 38, couleur préférée, brun. Oui. Pointure, 38 l'hiver, 42 fillettes l'été. Et mensuration, 90, 62, 90. C'est pas mal. Si. Mais ça, c'est pour les questions que généralement les hommes se posent au premier regard. Mais... À part ça, bah, j'ai plus de mari, pas d'enfant, pas de télé, pas de voiture, pas de chien. Mais pas de puce non plus. Par contre, j'ai un très joli grain de beauté. Ah, quand même. À vous maintenant. 1m78 sans talons, divorcé, une fille, gourmandise congénitale, XXL. Couleur préférée, bleu. Encolure 41, allergique aux cravates. Pointure 42,5. Taille de pantalon 44 et quelquefois 46. Quand même. Ah bah oui, quand même.
Ça me dit toujours pas pourquoi vous avez quitté la police. À cause de la mort d'un gosse. Le fils d'une de mes amies. Quand j'ai découvert qu'il avait été fauché par la voiture d'un diplomate qui était conduite par sa petite amie, on m'a retiré l'enquête. Les pressions sont venues d'en haut, j'ai pas supporté. Et puis ce que j'ai encore moins supporté, c'est que mon coéquipier, lui, il a déclaré très facilement d'ailleurs que c'était le diplomate qui conduisait, alors immunité diplomatique, fin des poursuites. Voilà. Mon coéquipier, c'était un ami. Vous le connaissez d'ailleurs, Marc Mallard, le père de Tina. Ah oui? Alors vous comprenez pourquoi maintenant il est important pour moi que cette enquête aboutisse. Ah, je comprends. Ben, je vais essayer. Et là, il est placé où, ce joli grain de beauté? Bonjour, c'est 90 62 90. Et oui, déjà moi. Bon, je viens d'appeler mon collègue et la seule chose dont ils se souviennent, c'est que Stavik fréquentait un club de karaté, le Karat Club à Créteil. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Ah, Louise. Bah non. Ça fait 4 jours et 4 nuits que je plante là pour rien. À mon avis, c'est foutu. Hein. Ça remonte à trop longtemps, il doit plus venir. Attends. Tu sais quoi? Tu devrais m'appeler plus souvent, tu me portes chance. Je le tiens. Salut. Alors, qu'est-ce que nous a trouvé ce coup-ci? Des cassettes. Ah ouais, c'est bien. Ouais, des caisses de magnétoscope. Ouais. Quoi d'autre? Bah, des ordinateurs. Salut, ça va? Ça va bien, ouais. Alors, t'as combien de choses? 25. 15 ordinateurs de magnétoscope. Mais qu'est-ce que tu fous là? Attends, je peux te demander la même chose. Hein. Tu te rends compte que j'ai failli te tuer? T'es complètement dingue. Comment tu m'as trouvé ici? C'est pas toi que je suis, c'est Marc. Il est là-bas. Prends ce qu'on me dit et t'arrêtes de faire chier. Vous avez entendu, non? Quoi? Il y a quelqu'un là. Là. Tu vois, c'est qu'un chat. Putain, le con. Ah, c'est bon, dis rien, ça va. Bon, tiens, ça c'est le mouchardage de son ordinateur que tu m'as demandé. J'ai aussi les clés de chez lui. Puis voilà, je vais partir un week-end avec lui. Quelque part, comme ça, t'auras 2 jours pour tout fouiller.
Fais gaffe, il est dangereux, Marc. Hein? Ouais, c'est bon, je suis une grande fille maintenant, tu sais. Il y a sûrement une explication à tout ça, ça colle pas avec lui, tu comprends, c'est... Ça me fait mal, si tu savais. Ouais, je sais, j'ai bien. Quand vous la retrouvez, n'oubliez pas de convoquer ses parents. Hein. Julie, j'ai tout visionné, j'ai rien trouvé. Je rentre. Mais tu te fous de ma gueule, tu as vu l'heure qu'il est. Tu nous as mis dans la merde, alors écoute-moi bien. Dampierre, ça te dit quelque chose? Oui, il travaille pour nous, et Dampierre, c'est un militaire sportif. Raté, il s'appelle Mallard. C'est un flic de mon service que t'as introduit dans l'équipe. Quoi? Je viens de voir Giordano sortir de chez lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire tomber un pour éliminer l'autre. Ça va te coûter bonbon, connard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Marc vient de se faire arrêter. Quoi? Oui, quand on est rentré ce matin, les flics l'attendaient. Oui. Ils ont fait une perquise chez lui. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le magnéto? Une cassette pédophile. Pas possible. Bah, c'est pas possible, j'ai passé le week-end à tout visionner. Il n'y a pas la moindre cassette pédophile chez lui, et encore moins dans le magnétoscope. Alors qui l'a mise là? Bah, j'en sais rien, moi t'imagines tout de même pas que c'est moi, non? Mais tu vois comment t'es. Mais non, j'essaie juste de comprendre, c'est tout. Bah, alors dépêche-toi de comprendre, hein. Parce que cassette ou pas, c'est pas un agneau, ton mec. Il n'y a qu'à visionner le décryptage de son ordinateur, il passe sa vie sur des sites pédophiles. Bon, écoute, on peut arrêter de se balancer des conneries 2 secondes et réfléchir. Mais je demande que ça, moi. Tu penses que ça pourrait être les flics qui ont mis cette cassette? T'as encore beaucoup de choses à apprendre, Julie. Beaucoup. Ben, vas-y, apprends-moi. Sauveur Giordano? Lieutenant Savoie. Je suis désolé, je suis obligé de vous emmener à la brigade pour une affaire vous concernant. Ah bon, là, maintenant, tout de suite? Oui, bah le plus tôt possible. Bon, bah alors, allons-y. Je fais qu'exécuter les ordres, vous savez. Embarquer un ancien collègue, c'est pas franchement de gaieté de cœur. Ouais, je vois pas ce que le cœur vient foutre là-dedans, mais enfin bon. Bonjour, Giordano. Commissaire? Commandant Becker. Vous connaissez, je crois. Oui. On est entre amis, je vois. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Ben oui, pourquoi pas. Savoie, 3 cafés. Alors ça y est, hein? Depuis le temps que vous rêvez de vous installer dans le fauteuil du patron, ça y est, cette fois-ci vous y êtes. Hein. Vous aviez quel grade quand je suis parti déjà? Lieutenant? J'ai fait le concours interne. Ah ben oui, c'est vrai. Vous avez toujours été un bon élève, vous. C'est très apprécié par la hiérarchie, ça, les bons élèves. Je vois que vous n'avez pas changé, Sauveur. Vous non plus, Berthier, rassurez-vous. Merci. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce que vous savez exactement sur Marc Mallard?
Voilà. Oh là là, on se parle plus depuis des années. Adressez-vous directement à lui, il travaille dans votre service, non? Le commandant Mallard est en garde à vue. Ah bon? T'aurais fait pour l'innocent, Giordano. On sait que t'enquêtes sur lui en ce moment. Dois-je en conclure que vous me faites suivre? Depuis combien de temps tu fais cette enquête? Qui te l'a demandé? Vous me filochez depuis combien de temps exactement? Qu'est-ce que t'allais foutre chez lui tout le week-end? Qu'est-ce que tu cherchais? Bah, la même chose que vous, je suppose. 3 petits cafés? Merci, Savoie. Merci. Si. Vous pouvez nous laisser, Savoie. Donnez-nous vos infos, Giordano, et arrêtez votre enquête. Je saurai m'en souvenir et vous renvoyer l'ascenseur une autre fois. Vous n'allez pas me dicter ce que je dois faire. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit d'ouvrir, j'ai pas l'intention de me priver. Votre présence sur le terrain brouille les pistes. Vous êtes en train de saper notre enquête. Et qui voulait faire croire ça? Je fais le boulot que la police refuse de faire. Je ne vous laisserai pas ternir une fois de plus l'image de la brigade. Si Mallard est coupable, c'est à moi de faire le ménage dans mon service et sûrement pas au petit détective que vous êtes devenu. Je sais comment on le fait, le ménage ici. J'ai déjà pu apprécier. On dépose une merde quelque part et puis on s'empresse de l'oublier. Seulement, moi, j'adore aller renifler dans les coins. Faites attention, Giordano. Je pourrais envoyer 2 flics chez vous, saisir votre ordinateur. Et je parie que je découvrirai la preuve que vous avez consulté des sites pédophiles. Ça le foutrait mal pour un champion de la morale comme vous. C'est tout? Je pense aussi à votre fille. Découvrir ça de son amant, c'est moche. Vous imaginez si je lui collais une complicité sur le dos? Ce serait un coup à flinguer sa carrière, ça. Non? Bon, je peux partir ou on continue la rigolade en garde à vue? Vous êtes libre, Giordano. Libre de réfléchir à ma proposition. En tout cas pour l'instant. Je suis ravi de vous avoir revu, Berthier. Vous êtes parfait en femme de ménage. Pas mal non plus, vous. On voit que j'ai quitté le service. Le café est redevenu dégueulasse. Et vous le laissez partir? Le coupable est en tôle. Le problème est réglé, non? Regarde-moi, Miguel. Regarde-moi. Enlève un peu ton sweatshirt. Allez, Miguel. Tu enlèves le jean, Miguel. S'il te plaît. Tu enlèves le jean, Miguel. Non, c'est pas possible, merde. Oh, merde. Je sais que tu me prends pour un salopard. Faudrait comprendre ce que tu fous dans ce club de sport sous un faux nom. À quoi tu joues avec Stavik? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille? Il n'y a rien eu avec ma fille, rien. On m'a fait le même coup qu'à toi il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 1 an, j'enquêtais sur une histoire de jeu clandestin en banlieue. Une sorte de combat de pitbull, enfin tu vois le genre. C'est en infiltrant que j'ai rencontré un certain Stavik, qui lui m'a présenté un certain docteur Dufresne. Et là, très vite, j'ai compris que ces deux-là trafiquaient pas seulement dans les chiens. Stavik fournit les gosses et Dufresne trouve les clients. Voilà, l'histoire. Alors moi, quand j'ai compris ça, aussitôt j'étais en parler au patron, et 8 jours plus tard, on me retirait l'enquête. Pour la confier à qui? Un Becker. Becker. Bah oui. Et après? Après les mois ont passé, l'enquête a été annulée. Exactement comme pour la mort du fils de Louise Ventura. Je sais ce que tu penses, hein. Mais moi, à l'époque, j'ai obéi aux ordres. J'ai pas voulu me poser de questions, tu vois. J'ai pensé qu'à ma carrière, voilà.
Toi, t'étais devenu le chieur à abattre, le mec qui foutait tout le service dans la merde, ça, c'était pas supportable. Foutre en l'air une amitié comme la nôtre, c'était plus supportable. Bien sûr que non. Mais je t'en voulais de partir. J'avais qu'une peur, c'est que tu me demandes de te suivre. Mais moi, j'aurais pas pu. Fallait que je nourrisse ma gosse, tu comprends? Alors oui, j'ai fermé les yeux. Oui, c'était plus facile. Et puis, tu vois, la vie m'a resservi le même plat. Seulement là, j'ai décidé de continuer l'enquête en sous-main sans rien dire à personne. Même pas à Julie. Tu t'es infiltré sans être couvert? Oui. Oui, t'es malade. Tu sais ce que ça veut dire? Pour la loi, t'es complice. C'est pour ça que t'as les flics au cul, Marc. Mais je le sais. Je sais, puis je m'en fous. Écoute-moi bien, Giordano. Moi, sur ce coup-là, je suis grillé. Mais toi, non. Alors toi, tu vas continuer l'enquête à ma place. Parce qu'il y a que toi qui peux aller jusqu'au bout. T'en es arrivé où de ton enquête? Je vais rester devant la porte. C'est ta vie qui allait me faire rentrer dans le réseau. Mais comprendre qui a foutu cette cassette chez toi, qui a intérêt à te faire tomber. Un flic. Il y a une taupe dans le service qui protège le réseau, c'est sûr. Qui? Je sais pas. Ce qu'il y a de plus bizarre dans cette histoire, c'est que mon ex et ma fille viennent se greffer là-dessus au même moment. Comme si elles avaient été manipulées, elles aussi. Non, ça, je suis sûr que c'est qu'une coïncidence. Non, ta fille a vu quelque chose chez toi. T'as dû consulter des sites pédophiles quand elle était là. Oui, mais non, mais ça, je faisais tard le soir. Non, c'est pas possible. Si elle avait vu quelque chose, je m'en serais aperçu, moi. Pas forcément. Non. Ta fille a vu. Moi, j'ai aussi la conviction qu'elle a vu quelque chose d'autre. Ailleurs. Quelque chose de beaucoup plus moche. Qu'elle a mis dans son dessin et qu'elle n'a pas inventé. Qui c'est ce type? Tu le connais? Ben oui, c'est un flic. Pourquoi un flic? Qu'est-ce qu'il fout là? Faut rien que tu dises, hein. Faut pas que tu parles, sinon moi je suis mort. Je dirai rien, je te jure. Bonjour Tina. On peut se parler 5 minutes? Ben, faut que je rentre en classe. Moi, je crois que tu peux rester 2 minutes avec Monsieur Giordano. Vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Tu viens avec moi, Robin? Tu te souviens des dessins que tu m'as donnés l'autre jour? Hein? Eh ben, figure-toi que je l'ai vu dans un film, ton dessin. Ouais. Il y avait Miguel, il y avait le gros canard, il y avait le monsieur. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui. Alors, par contre, ton papa, je l'ai pas vu dans le film, lui. Puis toi non plus, je t'ai pas vu dans le film. Tina. Et tu sais pourquoi je t'ai pas vu dans le film? Parce que ton papa, il t'a jamais emmené chez le monsieur. Seulement, t'as vu autre chose. Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix. Les gens masqués qui regardent, là, ils n'étaient pas dans le film non plus, eux. Mais pourtant, je suis sûr qu'ils existent. Tout ce qui était dans ton dessin, ça existe. Où est-ce que tu les as vus, Tina? Je sais rien, moi. J'ai rien vu. T'es sûr? Tu sais ce qui va se passer si tu parles pas, Tina? Ben, ton papa, il va rester en prison. C'est ça que tu veux? Non. Bah non, bien sûr, hein, parce que tu l'aimes très fort, ton papa. Alors il faut que tu parles. Tu l'aimes très fort, puis t'as l'impression qu'il t'aime plus parce qu'il est parti. Mais c'est ta maman qui l'a quitté, c'est pas toi. Faut que tu parles, Tina. Y a que toi qui peux l'aider, ton papa. Je peux pas. Pourquoi? Je veux pas qu'il meure à cause de moi.
Qui va mourir? De qui tu parles, là? Tiens, regarde, cadeau. Super qualité, je les ai volés dans une pâtisserie rien que pour toi, tiens. Non, j'en veux pas. Comment ça, t'en veux pas? Tu vas les prendre ou je te les fais bouffer avec l'emballage? Non. Tu veux les manger avec l'emballage? Non, Non? Bon, bah alors tu les prends, tiens. Voilà. Je vais avoir besoin de toi dimanche. Comment elle s'appelle encore, ta petite copine? Tina? Ouais, Tina, ouais. Et tu l'emmènes avec toi dimanche. Non, pas, je veux pas. Tu veux que je t'éclate la tête comme l'autre jour? Non? Alors tu l'emmènes avec toi dimanche et tu fermes ta gueule. D'accord? T'as compris? Oui. Dimanche? Sûr? Hein? Bon bah dimanche alors. Hé Robin! Bah, viens voir. Viens. Viens. Ça, c'est pour être sûr que t'as bien compris. T'as eu mon message? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? La petite jouait dehors et Suzanne la surveillait par la fenêtre et puis tout d'un coup elle l'a plus vue. Et puis personne n'a rien vu. Elle était là, elle jouait. Vous n'avez rien remarqué d'anormal quand elle est rentrée de l'école? Mais non, rien. Qu'est-ce qui a pu se passer? Vous croyez qu'on l'a enlevée? Elle a très bien pu faire une fugue. Mais non, une fugue, c'est pas son genre. Jamais elle ferait ça. Ça arrive plus souvent qu'on l'imagine, vous savez. D'après ce que vous m'avez dit, elle était un peu perturbée ces derniers jours. Mais je vous dis qu'elle jouait, qu'elle était dehors, je la surveillais. Calmez-vous, calmez-vous. On va prendre votre déposition. Allô, oui. Ah bon? Ok, j'arrive. Et vous pouvez me donner le nom et le prénom de votre fille? Malard. Tina. Sa date de naissance? Bon, allez, Louise. C'est idiot, je peux pas m'en empêcher. C'est tout qui remonte. Rien ne dit qu'elle a été enlevée. Elle a peut-être fait une fugue. T'as entendu ce que le flic a dit? Ils disent n'importe quoi, les flics, dans ces cas-là. Bon, allez, vas-y, elle a besoin de toi. Allez. Je sais pas pourquoi t'es pas rentré. Je te rappelle que c'est la femme de Marc quand même, alors j'ai des principes. Bon, enfin, l'ex-femme. Oui, l'ex, mais bon, quand même. En plus, elle est pas au courant, tu vois, donc... J'arrive, salut, c'est moi la nouvelle. Non, si je veux l'achever tout de suite, j'ai qu'à faire ça. Écoute, je ressors de l'école de Tina, là. Et il y en a un autre qui a disparu. Robin Susini, le petit copain de Tina. Merde. Tu vois quelqu'un, toi? Non, y a personne. On voit rien là-dedans. Où ils sont passés, ces gosses, merde. Faut absolument que je foute la main sur Robin, je suis sûr que c'est lui qui a les clés de tout ça. Je suppose que je vous réveille. À 3h30 du matin, oh non, vous plaisantez. Je vous ai amené quelqu'un qui voudrait vous parler. Il est venu se réfugier chez moi cette nuit. Eh bien, Robin, entre.
N'aie pas peur, mon gars. Et Tina, toujours rien? Non. Bon, ben, je vous laisse. Encore, mais c'est une manie. Faut que je dorme un peu avant d'aller à l'école. Et toi, je te veux en classe demain, hein? Pas de blague cette fois? Oui, madame. Va t'asseoir une seconde, j'arrive. Hein. Va t'asseoir dans le canapé. La prochaine fois, passer la nuit ici, ce sera plus simple. Plus simple? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Un soir, c'est Kevin qui m'a forcé. J'ai pas eu le choix. C'était ça ou bien. Bien quoi? Il me tuerait. Il tuerait mes parents. Il tuerait tout le monde que j'aime. Et alors? Alors, je me suis retrouvée dans une chambre. Il y avait d'autres enfants. Et puis 2 hommes. Il y en avait un qui filmait. Et ça s'est passé là. Et il y a des hommes masqués qui regardaient. Masqué? Moi, je savais... Je sais. Tu veux qu'on s'arrête un petit moment? Faut que je continue. J'en peux plus d'avoir peur tout le temps. Moi, je savais pas à qui parler. Alors c'est à Tina que j'ai dit tout ça. Après, elle pensait plus qu'à ça. Tu lui as aussi parlé des hommes masqués? Oui. Oui. Tu sais où elle est, Tina? Non. Mais c'est de ma faute. Je suis sûre que c'est lui qui l'a enlevée. Parce qu'un jour, il m'a vue avec elle. Où ça? Au club de sport. Je lui faisais des bisous à Tina. Ah bon? Alors après, il était toujours à me dire qu'il fallait que je l'emmène. Alors tu lui as dit que tu allais l'emmener? Oui. Et c'est dimanche prochain que ça va se passer. Je sais pas où. T'auras qu'à me suivre. Oh, mon petit bonhomme, ça, je peux pas te faire prendre un risque pareil. Robin, tu m'entends? Bon, alors on est là, t'inquiète pas. Hein. Allez, vas-y mon grand, courage, vas-y. Allez, vas-y. Roule-toi! Allez! C'est pas trop tôt, hein? Elle est où ta petite copine? Je sais pas, elle a disparu. Elle a disparu. T'as de la chance qu'on soit pressé. Hein? Allez, monte dans le camion. Non, tu vas devant. On réglera ça plus tard. Hein? Alpha 2 à 1, 3 et 4. Il démarre. Alpha 1, compris. Alpha 4, compris. Alpha 3, prêt. On est pas en avance. Hein? Et on va où? Ça peut te foutre. Merde. Tu l'as toujours? Ouais, t'inquiète. Je prends la prochaine à droite, là, la tournée. Et regarde le long de la rue là-bas, c'est marrant. 5 cucufa. Ah ouais, un pissé de rire. Ouais. 5 cucufa, c'est qui fait? 5 cucufa, c'est qui fait? Tu vas la fermer, ta gueule! Ouais! Ah la vache. Baisse le volume, Louise, baisse. Alpha 2 à 1, 3 et 4. Tournez à droite, rue Saint-Cucufa. Non, c'est une blague. Non, c'est sérieux.
Ah bah il fait quoi lui? Alpha 4, on est bloqué. Alpha 4, Alpha 2, on les voit plus, on les a perdus. Putain, merde, il manquait plus que ça. Bon, Alpha 1 et 3, vous prenez le relais. Impossible, on est derrière vous, on peut pas suivre. Ah merde. Bon, vous me faites dégager ce camion, bordel! Vous dégagez immédiatement! Tu les as toujours sur la balise? Ouais, c'est bon. Tagnez-vous, baille, allez. Eh merde, putain de merde, je l'ai paumé! Merde. Je te l'avais dit, hein, que c'était une connerie de faire prendre des risques pareils à ce gosse. Moi je t'avais dit que c'était une connerie que tu montes dans la bagnole. Alors tu la fermes, Louise! Bon, du calme, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai retrouvé la balise. Tu l'as? Ouais. Bon, il prend la nationale, là. Alpha 1, 2, 3 et 4, on prend la nationale. Alpha 1 à Alpha 2, je connais le secteur, c'est un cul-de-sac. Il y a une maison à 100 mètres dans le bois. Alpha 2, bien compris. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dépasse et on s'arrête avant l'entrée du bois. On les laisse entrer, on les coince après. Alpha 2, 1, 3 et 4, vous êtes prêts? Ok. Alpha 3 prêt. Alpha 4 prêt. Ok les gars, tous on y va. Arnier, Berchou, vous prenez par l'arrière. Mettez les enfants à l'abri! Allez, allez! En pleine gueule, ça fait mal, hein? Ah oui, je sais, je suis au courant. Monsieur, s'il vous plaît, je suis père de famille, moi j'ai rien fait. Je suis juste venu assister à un tournage. Bon, c'est quand même pas interdit, non? C'est ça, tu raconteras ça au juge. Ça te fait rigoler, toi? Ah, bah, c'est ce bon docteur Dufresne. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de toi à la sortie. Oui. Dans une autre vie, alors. Quittez, papier. Et voilà le lieutenant Savoie. Hein? Alors c'est toi le traître. Hein? Sorti premier au concours des lèche-cul. Lèche-cul et faux cul. Hein? Cumulard. Là. Attendez, qu'on se mette bien d'accord, je ne touche pas aux enfants, moi. Non. Toi, tu touches pas. Tu te contentes de regarder puis t'enterres les affaires. Hein? Combien on te donne pour ça? Combien de fric pour protéger tous ces gens-là? Combien de pognon pour placer la cassette chez Mallard? Pauvre type. Un traite chez les flics, tu vas comprendre ta misère. Papa, Oui. on vient de passer la baraque au crible. Tina n'est pas là. Quoi? Je peux vous aider? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Quand plusieurs affaires capotent dans son service, sans qu'on comprenne pourquoi, on en déduit qu'il y a un traître. Mais comme on ne sait pas qui, il faut bien faire mener l'enquête par quelqu'un d'autre. J'en conclure que vous vous êtes servi de moi? Juste pour faire un peu de ménage. Bah tiens. J'ai toujours su que vous étiez un flic hors pair. Détective, hein?
Je tiens à la distinction. Ah oui, détective. Distingué. Oui, en effet. Bon, ça y est, c'est fini les courtoisies, là? Je viens de vous dire qu'on a fouillé toute la maison et que Tina Mallard n'est pas là. Si vous me laissiez parler. Je crois que vous n'avez pas grand-chose à dire, vous. Elle a quitté. Hein. Oui, heureusement d'ailleurs. Tina Mallard a fait une fugue. On l'a retrouvée tout à l'heure. Où ça? Chez son père. Elle avait les clés, elle est rentrée. Elle l'attendait. Elle avait des tas de choses à lui dire. Bon, alors elle est où maintenant? Dans le car, là. Eh ben voilà. Je te présente ma fille, Tina. Depuis quand t'es libre? Demain. Enfin, officiellement, ce sera demain, mais par permission spéciale, c'est maintenant. Pardon. Tina. 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 Ça va? J'ai eu peur. Ça fait quel effet de voir un mec embrasser sa fille? Louise, je voudrais vous dire combien je suis désolé pour votre fils. Moi aussi, je suis désolée. Vous n'imaginez pas à quel point je suis désolée. Merci, Giordano. De rien, Louise. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui. Vous êtes superbe, compris. Je vous remercie. Ouais. On va boire un petit verre au bar, ça vous ennuie pas, comme ça je peux continuer de surveiller ma cuisine. Hein. Je vous offre un petit champagne. Volontiers. Hein, ça vous changera du picombière. Hein. Vraiment? Mais absolument. À vous? À nous? Qu'est-ce que vous mijotez là? Ah, ben, non, ben, venez, il faut sortir d'ici alors. Il faut s'en imprégner. Et c'est quoi? Alors, c'est un gigot à ma façon. Voilà. Ah. Vous n'aimez pas le gigot? Non, mais je savais pas qu'on dînait chez vous. Oui. Je suis végétarienne. Oh non, non. Si. Oh non. Je vous charrie. Ah. J'adore le gigot. Et alors, les hommes qui font la cuisine, si vous saviez l'effet que ça me fait. À ce point-là. À ce point-là. Excusez-moi, il faut que je réponds, parce que ça doit être ma fille, excusez-moi. Il est là. Allô, oui? Oui, Louise, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Comment ça, t'es en bas de la maison? Oui. Non, mais non, il n'y a pas de nouvelle. Non, il n'y a pas de nouvelle enquête, Louise. Non, non. Oui, non, mais c'est hors de question. Voilà. Non, écoute, non, Louise. Non, non et non.